Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Le Paradis de Dante, c'est notre quatrième et dernier live sur le paradis, ce qui signifie également que c'est notre 12e et dernier live sur la Divine Comédie que voici, la Divine Comédie de Dante. Je vous rappelle que déjà en rediffusion sur la chaîne YouTube se trouve en playlist l'Enfer de Dante, le Purgatoire de Dante, et enfin les 3 autres épisodes du Paradis de Dante, pour former enfin la Divine Comédie dans son ensemble. Ça nous aura pris 12 lives de faire la lecture de la Divine Comédie, l'air de rien c'était quand même un bon gros morceau. Et donc voilà, toutes les rediffusions, comme d'habitude, seront disponibles sur YouTube au plus vite. De toute manière, elles le sont déjà toutes, à part celle du soir, forcément. Et du coup, si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, je voulais vous donner une dernière information. N'hésitez pas à checker la description de chaque vidéo de ma chaîne, en tout cas des rediffusions de live, puisque à chaque fois je mets le programme de la soirée, le programme du live, ce qui va vous permettre de passer par exemple l'introduction où je vais dialoguer un petit peu avec mes viewers, un petit peu faire la présentation, etc. Et également passer par exemple les pauses que je vais faire dans ma lecture pour aller directement à ce qui vous intéresse. Voilà, voilà. Ce soir, comme les lives précédents, nous allons lire... Alors non, ce soir, pas comme les lives précédents, nous allons lire 9 chants et non 8, puisqu'il y a 33 chants en tout. Du coup, il va falloir qu'on en lise un de plus ce soir pour finir l'œuvre. Donc voilà, comme la dernière fois, je me suis réservé le dernier live un peu plus long, pour finir en beauté, n'est-ce pas? Et voilà, ce sera une grande aventure qu'on aura terminé, le chemin de Dante à travers l'enfer, le purgatoire et le paradis, guidé d'abord par Virgile, puis par Béatrice. Enfin, voilà, ça aura été une longue épopée. Et je dois le rappeler aussi, c'était une œuvre poétique, c'était une œuvre qui datait du XIIIe siècle, c'était une œuvre traduite de l'italien, donc ça fait beaucoup de choses qui font que ce texte, je le conçois et le comprends tout à fait, n'était peut-être pas tout à fait accessible, du moins il était un petit peu difficile d'accès. Donc, bien que j'ai trouvé ça très très cool, j'ai envie de me détendre et de passer sur quelque chose de plus léger. Et je pense que l'œuvre à venir sera plus légère. Du moins, elle nous changera beaucoup puisqu'elle sera dans un thème tout à fait différent puisqu'il s'agira de science-fiction. Donc ça sera vraiment différent. Et vous savez, c'est ce que j'aime aussi dans mes lives de lecture. Passer un petit peu du coq à l'âne et trouver des genres littéraires différents, des auteurs différents, des époques différentes qui font que on est constamment étonné et constamment surpris et qu'il y a toujours de la nouvelle matière à explorer, à découvrir. Je garde encore sous silence l'œuvre que nous commencerons donc la semaine prochaine, avec laquelle nous poursuivrons donc les lives de lecture. Je la garde encore sous silence, j'en fais encore la surprise puisque c'est une œuvre un petit peu spéciale. Elle est spéciale en cela qu'il ne va pas s'agir cette fois de lire un auteur illustre et connu internationalement, mais un auteur assez, je veux pas dire inconnu au bataillon parce que il a quand même quelques vues de ce que j'ai pu voir sur internet, mais disons un auteur qui n'est pas encore très reconnu, et ça va nous changer. Ça va être de la science-fiction comme je le disais, donc pareil, ça va nous changer du tout au tout. Je vous en donne encore pas plus, mais venez, je pense que vous ne serez pas déçus. Ceux qui ont pu lire mon texte La paix sur Terre sur Wattpad, je pense que vous y retrouverez un truc un peu dans le même délire, un peu dans le même ton des premières pages que j'ai pu lire. Enfin, en tout cas, ce sera encore une fois une découverte qu'on fera ensemble et j'ai hâte de décommencer. Ouais. J'ai hâte de commencer cela à partir de vendredi prochain. D'ailleurs, sachez que ce dimanche, il n'y aura pas de live de découverte de l'univers de League of Legends. Mais normalement, à partir de mercredi, on reprendra un programme normal, puisque lundi, je vous le rappelle, entre deux lectures, mardi, pardon, je vous le rappelle, entre deux lectures, je saute un live de lecture pour
souffler un petit peu entre deux lectures, avoir le temps de digérer, avoir le temps de revenir en forme pour une autre lecture. Donc voilà, mardi il n'y aura pas de live non plus, dimanche pas de live, mardi pas de live, mercredi normalement reprise des lives avec les lives Sea of Thieves pour les fables du flibustier en solo, et on devrait passer du coup à la 7ème fable, parce que là bon, Sea of Thieves, il y a la mise à jour qui est sortie mercredi, donc j'ai pas fait de live ce mercredi, et j'ai assez hâte de vous revenir, parce que là il y a des trucs de fou dans Sea of Thieves, il y a notamment les pets qui me rendent complètement dingo, je les trouve géniaux, donc voilà, il y a vraiment des choses à faire encore une fois, et de toute manière Sea of Thieves, je suis en adoration sur ce jeu, c'est assez terrible. D'ailleurs, en parlant Sea of Thieves, n'hésitez pas non plus demain à checker, donc demain samedi 14 septembre, n'hésitez pas à checker l'Instagram La Mer des Voleurs, puisque sur La Mer des Voleurs, nous allons publier la dernière partie, troisième et dernière partie de la 4ème partie, ouais, ça se dit pas bien, mais 3ème et dernière photo, plus une partie de nouvelles du coup, de la 4ème partie, du premier arc. Et ça marque quasiment la fin de l'arc, puisque l'arc se conclura la semaine prochaine. Voilà, voilà. Limite, je devrais pas vous dire ça, parce que comme ça, il y a un peu de suspense sur quand est-ce que va se terminer l'arc, où est-ce qu'on en est, etc. Un peu comme là, par exemple, le tweet qui a fait parler, enfin pas le tweet qui a fait parler, mais le tweet qui était vu et revu et réutilisé ces derniers temps sur Twitter pour One Piece, qui annonce justement un nouveau chapitre et quelque chose de fou. Je devrais peut-être pas en parler comme ça. C'est à vous de voir où on en est dans l'histoire et de vous dire mais c'est fou là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est bientôt fini? Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se relancer derrière, etc. C'est pas hyper gênant pour ce premier arc scénaristique, puisque ce premier arc scénaristique, si vous avez suivi un petit peu La Mer des Voleurs, attention spoiler, vous aurez compris que grosso modo c'était la présentation des personnages principaux. Donc voilà, là c'est pas hyper gênant, mais il faut savoir que du coup les arcs scénaristiques à suivre n'auront pas forcément la même longueur, pas le même format, ça dépendra à chaque fois du contenu de l'histoire tout simplement. Voilà voilou, je vous ai fait un peu l'annonce de ce qui va se passer en live et de ce qui va se passer sur Instagram La Mer des Voleurs dans les temps à venir. D'ailleurs, je continue à travailler ardemment sur le projet de vidéo pour la chaîne YouTube, puisque oui, je vais bientôt ressortir une vidéo et non une rediffusion de live ou un clip, un support visuel pour la sortie de mes chansons pour mon album. Donc voilà, là ça sera vraiment une vidéo, même si le plus important ce sera le son, mais il y aura quand même un petit truc vidéo. Je n'en dis pas plus encore une fois sur ce projet un peu secret aussi, et je pense que on va commencer la lecture du soir assez rapidement, puisque bah déjà on a un peu plus de lecture à faire ce soir, et puis j'ai pas envie de forcément faire durer le live de manière inutile si je me répète et si je redonne des news que j'ai déjà pu donner dans les lives précédents, etc. Donc voilà. On va partir, je vous invite à vous installer, à prendre à manger, à boire, à vous détendre, on va passer un agréable moment ensemble, en tout cas je l'espère. Je vais faire du mieux sur la lecture de toute manière comme d'habitude. Ah bah Zikael, bienvenue sur ce live, ça me fait plaisir de te voir, comment vas-tu l'ami? Santé à tous. Ah, ça me fait plaisir de te voir Zikael. Le live précédent, je l'ai passé quasiment tout seul, il n'y a que Jumpy qui est passé, bon, c'est un peu triste des fois. Bah oui, ça fait un moment qu'on s'est pas croisé Zikael. Ça va bien, merci de le demander, et toi? Du coup, oui, comme je le disais, nous allons terminer le paradis ce soir. La dernière fois, on s'était arrêté sur une rencontre peu banale, hein, puisque Dante avait quand même rencontré Pierre, c'était ça? Ouais, c'était le Saint-Pierre, voilà, c'était Saint-Pierre. Donc voilà, c'est quand même pas rien. Là, on est vraiment dans un délire un peu plus... Je trouve que au paradis, c'est peut-être ce qui a l'image la plus chrétienne, je trouve, dans l'œuvre de Dante, alors que l'enfer avait peut-être un côté un peu plus mythologique,
Même la fin du purgatoire avait un côté vraiment très mythologique. Par contre, là, j'avoue, le paradis, surtout les derniers lives, ça se tourne beaucoup plus sur la chrétienté, je trouve. Ou sur le christianisme. Donc, à voir, à voir, à voir. Je suis assez impatient malgré tout de voir comment se conclut l'œuvre, la Divine Comédie dans son ensemble, parce que pour le moment on a juste découvert des mondes, ce qui était très intéressant, mais c'est vrai qu'on a traversé l'enfer, le purgatoire, le paradis, et que ça nous a permis de voir comment ils étaient structurés, comment ils s'organisaient, etc. Mais qu'en soi il n'y a pas vraiment d'histoire à proprement parler. En même temps c'est de la poésie, donc c'est vrai que c'est aussi un format particulier. Et du coup, j'ai hâte de voir comment va se boucler cette série d'explorations et de découvertes. Sûrement, je pense, avec le retour sur Terre, ça devrait être ça, puisque, je le rappelle, Dante n'est pas mort, hein. C'est un vivant qui est permis d'explorer tous ces lieux incroyables. Donc, j'ai assez hâte de voir comment ça va se boucler, comment Dante va retomber sur ses pieds. Et je pense qu'on va se lancer sans plus attendre. Ah, d'accord, Zikael qui s'était motivé au travail d'été, très chaud, Zikael. Félicitations à toi. Et du coup, bon retour parmi nous si tu as à nouveau du temps libre. Peut-être qu'on se croisera davantage, ça sera avec plaisir du moins. Et on est parti sans plus attendre. Je vais lire du chant 25 au chant 28, du coup. Et ensuite, on lira du chant 29. Ah, ça fait pas rond, j'aime pas. Non, je vais commencer par la plus longue lecture. Du coup, on va faire du chant 25 au chant 29. Et comme ça, ensuite, on reprendra de 30 à 33. On va d'abord faire 5 chapitres, puis 4 chapitres. Ça sera très bien. Comme ça, c'est rond, j'aime bien. J'ai des petites manies comme ça, hein. Je suis vraiment comme ça. On est parti du coup sans plus attendre. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Une bonne écoute Zikael, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des gens dans l'ombre. Alors vous n'êtes pas obligé de dialoguer dans le chat, hein. Je vous blâme pas du tout, je comprends tout à fait que vous vouliez rester caché parfois. Mais n'hésitez pas à dire coucou, sinon hein, je ne mange personne. Ou même en commentaire sur les vidéos YouTube en rediffusion, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la lecture, que ce soit sur la lecture ou sur l'histoire, enfin ou sur l'œuvre, c'est-à-dire sur la manière dont je lis ou l'œuvre en elle-même. Ça sera avec plaisir que je dialoguerai avec vous, donc vraiment n'hésitez pas à commenter, etc. Pas de soucis. En tout cas, bonne écoute Zikael, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre sur le chat, et bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous dis à tout à l'heure pour la pause. Chant 25. Si jamais il advient que le poème sacré, où le ciel et la terre ont mis la main, et qui m'a fait maigrir de longues années, vainque la cruauté qui me tient au dehors du beau bercail où je dormis agneau, ennemi des loups qui lui font la guerre, avec une autre voix alors, avec une autre laine, je reviendrai poète, et sur les fonds de mon baptême, je prendrai la couronne. Car c'est là que j'entrai dans la foi, qui fait à Dieu reconnaître les âmes, et plus tard Pierre me ceignit le front pour elle. À ce moment, une lumière vint vers nous, de cette sphère d'où sortit le premier des vicaires que le Christ a laissé. Et madame, pleine de joie, dit « Regarde, regarde, voici le baron, pour qui sur terre on visite la Galice. » Comme quand on se pose la colombe auprès de sa compagne, et qu'elle se montre, tournant et murmurant leur affection, ainsi je vis accueillis l'un par l'autre les deux grands princes glorieux, louant le mets qui les nourrit là-haut. Mais quand les compliments furent achevés, en silence, qu'Oram met, ils s'arrêtèrent, si ardents que je baissai le visage. En riant alors, Béatrice dit « Âme illustre, qui décrivit la libéralité de notre basilique, fais sonner l'espérance dans ses hauteurs. Tu le sais, toi qui la figures aussi souvent que Jésus montra aux trois sa bienveillance. Lève la tête et prends de l'assurance, car ce qui vient ici du monde mortel doit se mûrir à nos rayons. » Ce réconfort me vint du second feu, et je levai les yeux vers ces cimes, dont le poids les avait d'abord inclinés. Puisque par grâce notre empereur veut que tu t'affrontes, avant la mort avec ses comtes, dans la chambre secrète, si bien qu'ayant vu le vrai de cette cour, l'espoir qui en bat en amour se renforce par là en toi et en autrui, dis ce qu'elle est, dis comme en est fleurie ton âme, et d'où elle t'est venue. Ainsi continua la seconde lumière.
et la pieuse amie qui, dans un vol si haut, avait guidé les plumes de mes ailes, devança ainsi ma réponse. L'Église militante n'a pas un fils qui ait plus d'espérance, comme il est écrit dans le soleil qui éclaire toute notre cohorte. C'est pourquoi il lui est accordé de venir d'Égypte pour voir Jérusalem, avant que soit achevée sa milice. Les 2 autres points qui lui sont demandés, non pour savoir, mais pour qu'il rapporte combien cette vertu te plaît, je les lui laisse, car ils ne seront pour lui ni durs, ni de jactance, qu'il y réponde, et que la grâce de Dieu le lui consente. » Comme un disciple qui seconde son maître, prompt et ouvert sur ce qu'il sait, pour que sa valeur se révèle, « L'espérance, dis-je, est l'attente certaine de la gloire future, qui est produite par grâce divine et par mérite ancien. De plusieurs étoiles me vient cette lumière, mais le premier à la distiller dans mon cœur fut le plus grand chantre du plus grand roi. » Que ceux qui savent ton nom, dit-il dans sa théodie, espèrent en toi, et qui ne le sait pas s'il a ma foi. Puis Ah non, pardon, je crois que c'était toujours le même personnage. C'était toujours Dante, je reprends. Que ceux qui savent ton nom, dit-il dans sa théodie, espèrent en toi, et qui ne le sait pas s'il a ma foi. Puis tu me l'instillas comme il me l'instilla, avec ton épître, et j'en suis débordé, et je reverse en autrui votre pluie. Tandis que je parlais, dans le sein vivant de ce brasier, une lumière tremblait, soudaine, et répétait comme un éclair. Puis il parla. L'amour dont je brûle encore pour la vertu qui me suivit jusqu'au palmier, et jusqu'au bout du champ, veut que je te parle à toi qui l'aimes, et je te saurai gré si tu me dis ce que l'espérance te promet. Et moi. Les écritures nouvelles et les anciennes posent le but, et ce but me l'indique, des âmes que Dieu s'est rendues amies. Isaïe dit que chacune sera vêtue dans sa patrie d'un double habit, et sa patrie est cette douce vie. Ton frère aussi, en mots plus explicites, là où il traite des blanches robes, nous manifeste cette révélation. Et d'abord, après la fin de ces paroles, on entendit Sperent in te au-dessus de nous, et toutes les caroles lui répondirent. Puis parmi elles, une lumière s'éclaira, tant que si le cancer avait un tel cristal, l'hiver aurait un mois fait d'un seul jour. Et comme se dresse et va et entre dans la danse une vierge joyeuse pour faire honneur à la mariée sans rien de mal, ainsi je vis la splendeur éclatante venir vers les 2 qui tournaient en mesure, comme il convenait à leur ardent amour. Elle se mit là dans le chant et la danse, et madame tenait sur elle son regard comme une épousée silencieuse, immobile. Voici celui qui s'appuya sur la poitrine de notre pélican, et qui fut élu sur la croix pour le grand office. Ainsi parla madame, mais ses paroles n'empêchèrent pas sa vue d'être attentive, après comme avant. Tel est celui qui regarde et s'efforce de voir le soleil s'éclipser un peu, et qui, pour voir, devient non-voyant, tel je devins devant ce dernier feu, tandis qu'une voix disait « Pourquoi t'éblouis-tu pour voir une chose qui n'est pas ici? Mon corps est terre dans la terre, et il y sera avec les autres, tant que notre nombre ne sera pas égal au décret éternel. Avec leurs 2 robes dans le bienheureux cloître, il n'est que 2 lumières qui sont montées. Tu le rapporteras dans votre monde. » À cette voix, le cercle enflammé se calma, avec le doux mélange qui se faisait dans le son des 3 souffles, comme pour faire cesser le risque ou la fatigue, les rames, d'abord frappées dans l'eau, se posent toutes au son d'un sifflet. Aïe, combien je m'émus dans mon âme, quand je me tournai pour voir Béatrice, et ne pus voir bien que je fusse près d'elle, et dans le monde heureux. Chant 26. Comme je m'angoissais pour ma vue éteinte, de la flamme fulgurante qui l'éteignit sortit un souffle qui me fit attentif, et qui disait « En attendant que tu recouvres la vue que tu as consumée en moi, il est bon qu'en parlant tu la compenses. Commence donc. Dis-moi à quoi ton âme aspire, et pense qu'en toi la vue est égarée mais non défunte. Car la dame qui te guide par ses divines régions a dans son regard la vertu qu'eut la main d'Anania. Je dis que vienne, à son gré, tôt ou tard, un remède à mes yeux, qui furent des portes quand elle entra avec le feu dont je brûle encore. Le bien qui rend cette cour contente, alpha et oméga de toute l'écriture, amour me le lit, avec force ou douceur. La même voix qui m'avait ôté la peur du soudain éblouissement me donna encore le désir de parler et dit « Certes, il faut éclaircir ta pensée par un crible plus fin. Il te faut dire qui dresse à ton arc vers telle cible. » Et moi,
Par argument philosophique et par l'autorité qui descend ici, il faut qu'un tel amour s'imprime en moi. Car le bien en tant que bien, dès qu'on l'entend, allume ainsi l'amour et d'autant plus qu'il comprend en soi plus de bonté. Donc, vers l'essence où est tant d'abondance, que tout bien qui se trouve hors d'elle n'est que lumière de son rayon, il faut que se dirige plutôt que vers une autre, en aimant, l'esprit de celui qui discerne le vrai sur quoi cette preuve se fonde. Qui révèle ce vrai à mon intellect est celui qui me démontre que l'amour est la première substance sempiternelle. La voix du véridique auteur le révèle, qui dit à Moïse en parlant de soi, « Je te ferai voir toute valeur ». Toi aussi tu me le révèles, en commençant la haute annonce qui clame en bas les mystères d'ici, plus que tout autre banc. Et j'entendis. Par l'intellect humain et par l'autorité qui concorde avec lui, ton amour le plus haut regarde Dieu. Mais dis-moi encore si tu sens d'autres cordes te tirer vers lui. Fais-nous entendre avec combien de dents cet amour te mord. Elle n'était pas cachée, la sainte intention de l'aigle du Christ, et je compris où il voulait mener ma déclaration. Je recommençai. Toutes les morsures qui peuvent tourner le cœur vers Dieu ont concouru à ma charité. Car l'être du monde est mon être, la mort qu'il endura pour que je vive, et ce qu'espère tout fidèle comme je fais, avec la vive connaissance que j'ai dite, m'ont tiré de la mer de l'amour dévié et m'ont mis sur la rive de l'amour vrai. Les feuilles dont s'enfeuille le jardin de l'éternel jardinier, je les aime à la mesure du bien qu'il leur a donné. Quand je me tus, un chant très doux résonna par le ciel, et madame disait avec les autres « Saint, Saint, Saint !» Et comme une lumière intense nous réveille par l'esprit visuel qui court à la rencontre de la clarté qui va de membrane en membrane, et le réveillé fuit tout ce qu'il voit, si privé de conscience et la veille soudaine, tant que le jugement ne vient pas à son aide, ainsi, de ses yeux Béatrice chassa toute poussière par le rayon des siens, qui resplendissait à plus de 1000 miles, d'où je vis alors mieux d'auparavant. Et, presque stupéfait, je demandai le nom d'une quatrième lumière que je vis parmi nous. Et madame. Dans ces rayons, la première âme que la première vertu ait jamais créée adore son Créateur. Comme le feuillage qui incline sa cime au passage du vent, puis se lève par sa propre vertu qui la redresse, ainsi fis-je moi-même pendant qu'elle parlait, plein de stupeur, et puis un désir de parler dont je brûlais me rendit l'assurance, et je commençai. Ô fruit qui seul fut produit mûr, ô père antique, à qui toute épouse est fille et bru, je te supplie, aussi pieusement que je peux, de me parler. Tu vois mon désir, et pour t'entendre vite, je ne le dis pas. Parfois, un animal couvert s'agite si bien qu'on perçoit ce qu'il sent à travers l'étoffe qui suit ses mouvements. Pareillement, la première âme me faisait transparaître par son enveloppe comme elle venait me complaire avec joie. Puis elle dit « Sans être proféré par toi, ton désir m'est plus clair qu'à toi la chose qui t'est la plus certaine, parce que je la vois dans le vrai miroir, qui fait pareilles en soi les autres choses, et nul ne peut le réfléchir. Tu veux savoir quand Dieu me mit dans le haut jardin, où cette dame-ci te prépara pour la longue montée, et combien de temps il réjouit mes yeux, et la vraie raison du grand courroux, et l'idiome que j'usai et que je fis. Or, mon fils, ce ne fut pas goûter à l'arbre qui fut la cause d'un tel exil, mais seulement d'avoir passé le signe. Donc là d'où ta dame a tiré Virgile, pendant 4300 ans et 2 tours du soleil, j'ai eu désir de ce concile. Je l'ai vu revenir à toutes les lumières de son chemin 930 fois, quand j'étais sur la terre. La langue que je parlais s'éteignit tout avant qu'à l'œuvre inachevable fût occupée la race de Nemrod. Car jamais nul effet de la raison, par le plaisir humain, qui change en suivant le ciel, ne fut toujours durable. Œuvre de nature est que l'homme parle, mais ainsi ou ainsi, nature vous le laisse faire ensuite vous-même comme il vous plaît. Avant que je descende à l'angoisse d'enfer, I était sur terre, le nom du bien suprême, d'où vient la joie qui m'enveloppe. Puis on l'appela elle, et ce fut bien, car l'usage des mortels est comme feuille sur la branche qui s'en va et une autre vient. Sur le mont qui s'élève le plus haut sur la mer, je fus avec vie pure puis pécheresse, de la première heure à celle qui suit, quand le soleil change de cadran la 6e heure. Chant 27. Ô Père, ô Fils, ô Saint-Esprit. Comment ça? Gloire, tout le paradis, en un chant si doux qu'il m'enivrait. Ce que je voyais me semblait un rire de l'univers, et mon ivresse entrait par l'ouïe et par la vue. Ô joie,
ô ineffable allégresse, ô vie entière d'amour et de paix, ô richesse assurée sans convoitise. Devant mes yeux, les 4 flambeaux étaient allumés, et le premier qui était venu commença à se faire plus vif, et devint pareil dans son aspect à ce que serait Jupiter si lui et Mars étaient oiseaux et échangeaient leurs plumes. La Providence, qui répartit ici tours et offices dans le cœur bienheureux, avait fait le silence de tous côtés, lorsque j'entendis « Si je me décolore, ne t'étonne pas, car quand je parlerai, tu verras tout ceci se décolorer. Celui qui sur terre usurpe mon lieu, mon lieu, mon lieu qui est vacant à la présence du Fils de Dieu, a fait de mon cimetière un cloaque de sang et de puanteur, et le pervers qui tomba d'ici s'apaise en bas. » La couleur qui peint les nuages en face du soleil, au soir et au matin, se répandit alors sur tout le ciel. Et comme une femme honnête qui demeure sûre d'elle et qui devient craintive rien qu'en écoutant les fautes d'autrui, ainsi Béatrice changea de visage, et je crois qu'au ciel se fit pareille éclipse lorsque souffrit la suprême puissance. Puis ses paroles continuèrent avec une voix si altérée que son aspect n'était pas plus changé. L'épouse du Christ ne fut pas nourrie de mon sang, de celui de l'un et de Clétos, pour servir à acquérir de l'or, mais pour acquérir cette vie heureuse, et Sixte et Pie et Calixte et Urbain versèrent leur sang après bien des larmes. Ce n'était pas notre intention qu'à la droite de nos successeurs s'assît une partie du peuple chrétien, et l'autre à la gauche, ni que les clés qui me furent données devinssent emblème sur un étendard qui combattit contre les baptisés, ni que je fusse figure sur un sceau pour des privilèges vendus et menteurs, ce dont je rougis souvent et m'enflamme. En robe de berger, des loups rapaces se voient d'en haut dans tous les pâturages. Ô défense de Dieu, pourquoi dors-tu? À boire notre sang, qu'à Orsin et Gascon se préparent. Ô bon commencement, à quelle fin misérable dois-tu tomber? Mais la haute Providence, qui avec Scipion défendit à Rome la gloire du monde, viendra bientôt à l'aide, à ce que je comprends. Et toi, mon fils, que le poids mortel ramènera sur terre, ouvre la bouche, ne cache pas le mal que je n'ai pas caché. Comme il neige en bas dans notre air, des flocons de vapeur gelée, lorsque la corne de la chèvre du ciel touche le soleil, je vis en haut l'éther s'orner et neiger des vapeurs triomphantes qui avaient fait là séjour avec nous. Mon regard suivait leurs figures, et les suivit jusqu'au moment où la distance l'empêcha d'aller plus avant. Alors, madame, qui me vit cesser de regarder en haut, me dit « Baisse ton regard, vois comme tu as tourné. » Depuis l'heure où j'avais d'abord regardé, je me vis déplacer de tout l'arc que fait du milieu à la fin le premier climat, si bien que je voyais au-delà de Gadès le passage fou d'Ulysse, et plus près le rivage où Europe se fit tendre de fardeau. L'espace de cet arpent m'aurait été mieux découvert, mais le soleil courait sous nos pieds, distant d'un signe plus. Mon esprit amoureux, qui devisait toujours avec madame, brûlait plus que jamais d'avoir les yeux en elle. Et si nature ou art ont formé des appâts pour capturer les yeux, pour prendre l'âme en chair humaine ou en peinture, tous rassemblés ils sembleraient néants auprès de la beauté divine qui m'éblouit quand je me tournai vers ses yeux riants. Et la vertu que son regard me prodigua m'arracha au boni de Léda et me lança dans le ciel très rapide. Ces régions très vives et très hautes sont si uniformes que je ne sais dire laquelle me choisit Béatrice pour entrer. Mais elle, qui voyait mon désir, commença, en riant si joyeuse que Dieu semblait jouir dans son visage. La nature du monde, qui tient en repos le centre et meut tout le reste alentour, commence ici comme à son terme. Et ce ciel n'a pas d'autre où que l'esprit divin, en qui s'allume l'amour qui le meut et la vertu qu'il verse. Lumière et amour l'entourent d'un cercle, et comme lui les autres cercles, et cet enclos, seul celui qui le sent peut l'entendre. Son mouvement n'est pas mesuré par un autre, mais les autres sont mesurés par lui, comme 10 par la moitié et le 5e. Et comment le temps tient ses racines dans ce vase et son feuillage dans les autres, cela peut maintenant être manifeste. Ô cupidité, qui noie les mortels si profonds sous toi, que nul n'a pouvoir de tirer les yeux hors de tes ondes. Le vouloir fleurit bien chez les hommes, mais la pluie continuelle change les prunes vraies en avortons. Foi et innocence se trouvent seulement chez les petits enfants, puis elles s'enfuient avant que leurs joues soient couvertes. Tel jeune, encore balbutiant, qui dévore ensuite à langue déliée n'importe quel mot par n'importe quelle lune, et tel balbutiant aime et écoute sa mère, qu'avec tout son langage il désire ensuite voir ensevelie. Ainsi,
La peau blanche devient noire à l'apparition de la belle fille de celui qui amène le matin et laisse le soir. Toi, pour ne pas en être étonné, pense que personne ne gouverne sur terre. C'est pourquoi est déviée la famille humaine. Mais avant que janvier sorte tout de l'hiver à cause de la 100e qu'on néglige sur terre, ces cercles supérieurs rayonneront si fort que la fortune tant attendue tournera les poupes là où sont les proues, si bien que la flotte courra tout droit, et le vrai fruit viendra après la fleur. Chant 28. Après que sur la vie présente des pauvres mortels m'eût ouvert le vrai, celle par qui mon esprit s'emparadise, comme voit dans un miroir une flamme de torche celui qui en est éclairé par derrière, avant qu'il l'ait dans son regard ou en pensée, et qu'il se tourne pour voir si la vitre lui a dit vrai, et voit qu'elle s'accorde avec lui comme un chant à son rythme. Ainsi, ma mémoire le sait, je fis en regardant dans les beaux yeux, dont amour fit un cordeau pour me prendre. Et quand je me tournai et que les miens furent frappés par ce qui paraît dans ce ciel, lorsqu'on regarde bien dans son cercle, je vis un point irradiant une lumière si aiguë, que le regard qu'il brûle veut se fermer à son éclat trop vif. Et l'étoile qui semble ici la plus petite paraîtrait lune, placée auprès de lui comme une étoile auprès d'une autre étoile. Aussi proche peut-être qu'apparaît le halo de la lumière qui le colore, quand la vapeur qui le porte est plus dense, tournait autour du point un cercle de feu, si rapide qu'il aurait dépassé le mouvement le plus vif qui ceint le monde. Il était entouré par un autre cercle, et celui-ci par le 3e, puis par le 4e, le 4e par le 5e, puis le 5e par le 6e. Au-dessus venait le 7e, si étendu en largeur, que le messager de Junon serait étroit pour l'enclore en entier. De même le 8e et 9e, et chacun d'eux tournait plus lentement, selon qu'il était plus distant en nombre de l'unité. Et celui qui avait la flamme la plus limpide était plus près de la pure étincelle, car il se pénètre, je pense, le plus d'elle. Madame, qui me voyait tout en suspens dans le doute, me dit « De ce point dépend le ciel et toute la nature. Regarde ce cercle qui est le plus près, et sache que son mouvement est si rapide pour l'amour brûlant qui le point. Et moi à elle. Si le monde était disposé avec l'ordre que j'ai vu dans ces sphères, ce qui m'est proposé m'aurait comblé. Mais on peut dans le monde sensible voir les sphères d'autant plus divines qu'elles sont plus éloignées du centre. D'où, si mon désir doit avoir une fin, dans cet admirable temple angélique qui n'a qu'amour et lumière pour confins, je dois savoir encore comment l'image et le modèle sont discordants, car pour moi je le contemple en vain. Si tes doigts ne sont pas pour ce nœud assez habiles, ne t'étonne pas, car, pour n'être pas tenté, il s'est durci. Ainsi dit madame, et puis, accueille ce que je vais te dire si tu veux t'apaiser, et affine ton esprit alentour. Les cercles corporels sont larges ou étroits selon le plus et moins de la vertu qui s'étend en toutes leurs parties. Plus grande bonté donne plus grand salut contient un plus grand corps s'il a des parties également parfaites. Donc celui-ci, qui entraîne avec lui tout l'univers, correspond au cercle qui aime et qui sait le plus. Par là, si tu adaptes ta mesure à la vertu, et non à l'apparence de ces substances qui te semblent rondes, tu verras une admirable proportion de plus à moins et de moins à plus en chaque ciel, à son intelligence. Comme reste splendide et serein l'hémisphère de l'air, lorsque Borée souffle par la joue où il est le plus doux, si bien qu'il lave et dissout la croûte qui le troublait d'abord, et que le ciel rit avec les beautés de toutes ces régions, ainsi fis-je moi-même, lorsque madame m'eut accordé sa réponse claire, et que le vrai se vit comme étoile au ciel. Et lorsque cessèrent ces paroles, le feu qui bout n'étincelle pas différemment du scintillement de ces cercles. Chaque étincelle suivait son incendie, et elles étaient tant que leur nombre dépasse par milliers le double des échecs. J'entendais Hosanna chanter de cœur en cœur, au point fixe qui les tient à leur ubi. Il y tiendra toujours, là où ils furent toujours. Et celle qui voyait les pensées du doute en mon esprit me dit « Les premiers cercles t'ont montré séraphins et chérubins. Ils suivent ainsi, rapides, leur lien d'amour, pour ressembler au point autant qu'ils peuvent. Et ils peuvent d'autant plus qu'ils ont la vue plus haute. Les autres amours qui volent autour d'eux s'appellent trônes du divin aspect, et comme tels, ils achèvent le dernier terne. Tu dois savoir que tous ont de la joie, selon que leur vue va plus profond dans la vérité où tout esprit s'apaise. On peut voir par là comment se fonde l'être bienheureux dans l'acte de voir, non dans celui d'aimer, qui vient en second. Et le voir se mesure au mérite, qui engendre la grâce et le bon vouloir. Ainsi,
on avance de degré en degré. L'autre terne, qui bourgeonne ainsi dans un printemps sempiternel, non dépouillé par le bélier nocturne, chante Hosanna perpétuellement, avec 3 mélodies qui sonnent en 3 ordres de joie d'où naît le terne. Dans cette hiérarchie sont les autres déesses, d'abord domination et puis vertu. Le 3e ordre est de puissance. Dans les 2 pénultièmes jubilations tournent archanges et principautés. Le dernier est tout de jeux angéliques. Tous ces ordres sont en haut dans l'extase, en bas ils sont si puissants que vers Dieu tous sont attirés et tous attirent. Denis se mit avec un tel désir à contempler ces ordres qu'il les nomma et distingua comme moi, mais Grégoire ensuite se sépara de lui. Puis, aussitôt qu'il ouvrit les yeux au ciel, il se mit à rire de lui-même. Et si un mortel proféra sur terre une vérité si secrète, je ne veux pas que tu t'étonnes, car qui l'a vu ici la lui découvrit avec d'autres vérités de ses sphères. Chant 29. Lorsque les 2 fils de Latone, couverts par le bélier et la balance, sont coupés ensemble au centre par l'horizon, entre l'instant où le zénith les équilibre et le moment où, changeant d'hémisphère, ils se libèrent tous 2 de cette ceinture, pendant le même temps, le visage peint de rire, Béatrice se tut en regardant fixement le point qui m'avait vaincu. Puis elle commença. Je dis, sans demander ce que tu veux entendre, parce que je l'ai vu, là où aboutit tout ubi et quando. Non pour acquérir un bien pour soi-même, ce qui ne peut être, mais pour que sa splendeur pût, en resplendissant, dire subsisto, en son éternité, hors du temps, hors de tout l'espace, comme il lui plut, l'éternel amour s'ouvrit en nouveaux amours. Avant quoi il ne resta pas en sommeil, car le passage de Dieu sur ces eaux ne procéda ni avant ni après. Forme et matière, conjointes et toutes pures, émergent à l'être sans défaut comme 3 flèches d'un arc à 3 cordes. Et comme dans le verre, dans l'ambre ou le cristal, un rayon resplendit si vif qu'entre venir et être il n'est pas d'intervalle, ainsi le triforme effet de son Seigneur rayonna tout entier dans mon être sans distinction dans son commencement. Avec les substances furent concréés l'ordre et la construction, et les cimes du monde furent celles qu'un acte pur avait produites. La pure puissance eut la partie plus basse. Au milieu, un lien qui ne se défait pas serra la puissance avec l'acte. Jérôme écrivit pour vous que les anges furent créés de longs siècles avant que fût créé le reste du monde. Mais ce vrai est écrit en plusieurs lieux, par des scribes de l'Esprit Saint. Tu t'en aviseras si tu es attentif. Et la raison aussi le voit assez, car elle ne consentirait pas que les moteurs fussent aussi longtemps sans leur perfection. Tu sais à présent où et quand et comment furent créés ces amours. Ainsi dans ton désir 3 ardeurs sont éteintes. Et tu n'arriverais pas, en comptant jusqu'à 20, en moins de temps que mit une partie des anges à troubler le support de vos éléments. L'autre resta, et commença cet art que tu perçois avec tant de joie qu'elle ne cesse jamais de tournoyer. Cause de la chute fut le maudit orgueil de celui-là que tu as vu forcé par tous les poids du monde. Ceux que tu vois ici eurent la modestie de se reconnaître créés par la bonté, qu'ils avaient fait prêts à tant comprendre. C'est pourquoi leur vision fut exaltée par grâce illuminante et par leur mérite, si bien qu'ils ont la pleine et ferme volonté. Et je ne veux pas que tu doutes. Sois certain que recevoir la grâce est méritoire, selon que le désir s'ouvre pour elle. Désormais, touchant ce consistoire, tu peux beaucoup contempler sans autre aide, si tu recueilles bien mes paroles. Mais comme sur terre dans vos écoles, on lit que la nature angélique est telle qu'elle entend et se souvient et veut, je te dirai encore, pour que tu vois la vérité pure, que là-bas on confond en équivoquant dans la lecture. Ces substances, après avoir joui de la face de Dieu, n'ont plus détourné le regard d'elle à qui rien n'est caché. C'est pourquoi elles n'ont pas la vue interrompue par un nouvel objet, et n'ont donc pas besoin de se remémorer par idées séparées. Si bien que là-bas s'endormir on rêve croyant, et ne croyant pas dire le vrai. Mais l'un a plus de faute et plus de honte. Vous n'allez pas par un seul sentier en philosophant, tant vous transporte l'amour de l'apparence et son souci. Et cela encore on le supporte ici avec moins de dédain que lorsque l'écriture est mise au second rang, ou falsifiée. Vous ne pensez pas tout le sang qu'il en coûte pour la semer au monde, et combien plaît-il celui qui humblement s'appuie sur elle. Pour apparaître chacun s'ingénie, et fait ses inventions, et les prédicateurs les glosent, et l'évangile est tu. L'un dit que la lune revint en arrière à la passion du Christ, et s'interposa, si bien que le soleil n'éclaira plus en bas. Il ment, parce que la lumière se cacha d'elle-même,
et aux Espagnols et aux Indiens comme aux Juifs l'éclipse fut commune. Florence a moins de Lapie et Bindi qu'elle n'entend çà et là de pareilles fables créées en chair chaque année. Ainsi les brebis qui ne savent rien reviennent du pâturage nourris de vent, et leur aveuglement ne les excuse pas. Christ n'a pas dit à son premier couvent « Allez et prêchez au monde des sottises ». Il leur donna un fondement vrai, lequel résonna si bien sur leur bouche qu'en bataillant pour allumer la foi, ils firent de l'évangile écu et lance. On prêche à présent avec des facéties et des colibés, et pourvu qu'on rit bien, le capuchon se gonfle et ne demande rien. Mais un tel oiseau se niche à sa pointe que si le voyait le vulgaire, il verrait à quelle indulgence il se confie. Par elle, tant de sottises a poussé sur terre que, sans preuve d'aucun témoignage, on accourait à toutes les promesses. Ainsi s'engraisse le port de Saint-Antoine, et bien d'autres qui sont encore plus ports, et paient avec une monnaie sans coin. Mais comme nous avons fait une longue digression, tourne à nouveau les yeux vers la voie droite, pour que la route s'ajuste avec le temps. Cette nature s'accroît si fort en nombre qu'il n'y eut jamais un langage ni un concept humain qui allât aussi loin. Et si tu regardes ce qui est révélé par Daniel, tu verras que dans ces milliers, un nombre déterminé et absent. Tu verras que dans ces milliers, un nombre déterminé est absent. La première lumière qui l'éclaire toute est reçue en elle d'autant de façons qu'il est de splendeur auquel elle s'unit. D'où, puisque l'acte qui conçoit suit l'affection, la douceur d'aimer y est diversement ardente ou tiède. Tu vois maintenant la grandeur et largeur de l'éternelle valeur, après qu'elle a créé tant de miroirs où elle se morcelle, en restant une en soi, comme auparavant. Et c'est la fin du chant 29. Nous marquons une pause, chers amis. La lecture n'était pas simple. Je pense avoir pas trop mal lu. J'espère que ça a été un maximum agréable à vos oreilles, un maximum compréhensible. Pour peut-être un peu éclairer la lecture qu'on vient de faire, je vais m'empresser de lire les notes qu'il y a en début de chaque chant, puisque je le rappelle, dans l'édition française, il y a des notes en début de chaque chant pour qu'on puisse un peu mieux cerner la lecture. Du coup, on a commencé au chant 25 ce soir. Alors, lors du chant 25, nous étions donc au ciel des étoiles fixes. Il y a eu la nostalgie de Florence, la certitude de la future couronne poétique, Saint Jacques qui interroge Dante sur l'espérance, l'apparition de Saint Jean, Dante qui essaie de voir son corps, et ébloui, il devient momentanément aveugle. Donc là, vous voyez, il y a toujours ce délire de la lumière qui personnifie, entre guillemets. Enfin, c'est plutôt d'ailleurs, ouais, si c'est les lumières qui sont personnifiées. Donc, les lumières personnifiées en âme, en personnage, sont tellement éblouissantes, tellement ardentes, tellement de feu, tellement, c'est des étoiles, quoi, grosso modo, hein, de ce que je comprends, du moins. Du coup, que ça en est venu à aveugler Dante, quoi. Mais cette fois-ci pour du vrai, quoi. Il s'est pas caché les yeux, là, il était vraiment aveugle. Ensuite, au chant 26, on était toujours dans le ciel des étoiles fixes, avec Saint Jean qui interroge Dante sur la charité, les applaudissements des bienheureux, le retour de la vue, l'apparition d'Adam, je me disais aussi qu'il y avait eu Adam à un moment, qui parle du temps de la création, de la langue des premiers hommes et des noms de Dieu. Ensuite, au chant 27, nous étions encore une fois dans le ciel des étoiles fixes, avec l'hymne des saints, l'invective de Saint-Pierre contre le pape Boniface VIII, Dante tourne avec les Gémeaux et le ciel étoilé, la prophétie, la mission de Dante, retour des bienheureux dans l'Empyrée, montée de Dante au 9e ciel, ou premier mobile, Dieu et les anges. Donc là, s'il y a la distinction qu'on dit pas uniquement 9e ciel, mais qu'on dit premier mobile, je suppose qu'on entre dans quelque chose d'encore supérieur. C'est un peu comme dans l'enfer quand il y avait les Malbolges. C'était quelque chose encore en plus dans les étapes. Donc voilà, là, premier mobile, Dieu et les anges. Je suppose que c'est parce qu'on est vraiment, comme le décrivait Béatrice dans son dialogue, on est vraiment à une étape où il n'y a plus que des êtres angéliques. Béatrice explique la nature du premier mobile, invective contre la corruption de l'humanité et annonce d'une prochaine rénovation morale. Ensuite, au chant 28,
On était donc au premier mobile, ou au 9e ciel. Vision d'un point lumineux entouré de 9 cercles de feu. Béatrice explique le rapport des 9 cercles aux 9 cieux, les hiérarchies angéliques. Et... Ah non, il y a encore 2 chapitres, c'est vrai qu'on a beaucoup lu pour commencer au final. Au champ 29, nous étions toujours dans le premier mobile. Béatrice décrit la création et l'histoire des anges, anges rebelles et anges fidèles, les facultés angéliques, contre les fantaisies théologiques et le trafic des indulgences, nombre des anges et grandeur de Dieu, jeudi de Pâques, 14 avril 1300, dans l'après-midi. Et en fait, bah non, je suis bête, en fait, on s'est arrêté avant le champ 30, donc c'est la fin. Voilà, c'est tout ce qu'on a lu ce soir. Alors je sais, hein, comme les autres fois, ça peut être un peu étonnant, on peut se dire quoi? Il y avait Adam, il y avait Saint-Pierre, il y avait Saint-Jean, il y avait Saint-Jacques, etc. Enfin bref. Oui, et je pense que sans les notes, ça serait impossible pour nous de le deviner. Je pense qu'il faut être... Je pense que déjà les contemporains de Dante, donc au XIIIe siècle, je sais pas s'ils avaient tous la ref, même si c'était, je suppose, une époque beaucoup plus cultivée, enfin en tout cas beaucoup plus intéressée peut-être aussi de religion et beaucoup plus entourée de religion. Donc voilà, peut-être que ça leur parlait plus à l'époque, mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, sauf si t'es très versé dans la religion, dans la spiritualité ou dans l'histoire, je pense qu'il y a beaucoup de références qui nous passent totalement à côté, pardon. Donc heureusement qu'il y a ces petites notes pour un petit peu nous donner des noms évocateurs, parce que bon, quand même, Saint-Jean, Saint-Pierre, etc., on voit qui c'est, quoi. Ça nous aide à un petit peu mieux discerner où en est Dante dans son voyage, qui le côtoie et du coup comment est organisé le paradis avec les différentes strates. Là on voit du coup qu'on va entrer dans des strates un peu plus spécialisées où il n'y aura que des êtres angéliques. Donc là on sent vraiment la fin, on sent qu'on approche de l'ultimatum, du paroxysme, du sommet du paradis. D'ailleurs on peut même pas vraiment parler de sommet puisque au purgatoire c'était une montagne donc on pouvait parler de sommet. Là, c'est juste des cieux, donc c'est des ciels, des cieux. C'est des cieux tellement gigantesques qui sont sur des milliers de miles, comme on nous dit dans le texte. Donc voilà, c'est sur des superficies gigantesques, inconcevables. Et c'est assez stylé de s'imaginer ça comme ça, je trouve. Personnellement, je sais pas, hein, c'est peut-être moi qui interprète les choses et après on aura tous notre interprétation, c'est ça aussi qui est intéressant. Mais moi personnellement je trouve la vision du paradis de Dante très très belle et très comparable limite à la... Enfin, je verrais bien ça comme quelque chose de beaucoup plus terre à terre et scientifique en fait. C'est-à-dire que l'image qu'on a habituellement du paradis dans l'œuvre de Dante ça aurait été plutôt le purgatoire je trouve. Alors que là, les cieux, les étoiles, etc., bah, je vois beaucoup plus quelque chose de cosmique, entre guillemets. Je vois vraiment un paradis avec du vide intersidéral, des étoiles, etc. Et je trouve que ça a une beauté aussi très très importante. Donc ouais, je trouve que c'est une image très intéressante pour symboliser le paradis. Parce que ouais, quand même, le cosmos, je pense que de tout temps ça a fasciné. Et de tout temps ça a dû inspirer quoi. Donc je sais pas si c'est moi qui interprète encore une fois, mais avec cette description d'autant d'étoiles, d'autant de constellations, etc., moi je vois plutôt quelque chose comme ça en fait. Sur ce, je pense que je vais reprendre la lecture sans plus attendre parce qu'on arrive vraiment à la fin, ce serait dommage de s'arrêter là. C'est libre d'interprétation, oui, tout à fait, Zikael. Donc ouais, on arrive bientôt à la fin, donc j'ai envie de voir tout simplement comment ça va se passer, comment ça va se terminer. Alors il nous reste combien d'ailleurs? Il nous reste... Ouais, c'est divisé par deux parce que j'ai la traduction en italien quoi. Donc on va dire qu'il nous reste 17 pages, quelque chose comme ça. Donc ça va être assez intéressant. En peu de temps on devrait avoir la fin là.
en peut-être 20 minutes, je pense. 20 minutes de lecture, ça devrait être bon. 20-30 minutes peut-être, parce que c'est vrai que c'est de la poésie, donc c'est un peu compliqué, malgré tout. Ça dépend des époques et cultures, je suppose. Ah bah oui, clairement, clairement. Mais, justement, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de différencier l'interprétation qu'on en fait et ce qu'a voulu dire l'auteur. Alors c'est pas toujours évident de le comprendre et de le savoir, mais même sans parler de mon interprétation propre ou d'une interprétation propre à n'importe quel lecteur, c'est déjà intéressant de voir que Dante, dans sa Divine Comédie, présente l'enfer, le purgatoire et le paradis de manière assez originale sur certains points. C'est-à-dire qu'il y a certains points où il est très conventionnel et où il fait des références gigantesques à la conception que tout le monde a de ces lieux mystiques, tandis qu'à d'autres endroits, il est quand même assez original et il innove assez, je trouve. Et d'ailleurs, il est par moments très très comment on appelle ça, enfin très très imagé dans son style. On arrive bien à se figurer ce qu'il veut nous donner, notamment quand il décrit les rites ou les putain, je trouve plus le terme, les cortèges cérémoniels. Je trouve que là il prend un ton beaucoup plus imagé et c'est beaucoup plus facile de se figurer ce qu'il veut nous dire. Bon, c'était encore plus facile dans la mythologie parce que forcément il nous disait ah bah là il y a un griffon et puis là voilà, donc c'était beaucoup plus facile encore. Mais ouais, je trouve ça hyper sympa, hyper sympa, hyper sympa. On va poursuivre avec les chants 30 à 33, ce qui clôturera la lecture du paradis et donc de la Divine Comédie. On est reparti sans plus attendre, je bois une dernière lampée pour me donner du courage. Puis surtout pour me m'humidifier la gorge, n'est-ce pas? Et on est parti. Je te souhaite une bonne écoute, Zikael, pour cette fin de lecture. Bonne écoute à tous dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour l'outro. Chant 30. Peut-être à 6000 miles de distance rayonne la 6e heure, et le monde penche déjà son ombre presque à l'horizontale, lorsque le champ du ciel profond commence à s'éclaircir, et que quelques étoiles perdent leur éclat qui venait jusqu'en bas. Et comme apparaît la très claire servante du soleil, alors le ciel se ferme, de lumière en lumière, jusqu'à la plus belle. Pareillement le triomphe qui joue, toujours autour du point qui me vainquit, et qui semble enclos dans ce qu'il enclos, s'éteignit peu à peu à ma vue. Aussi le non-voir et l'amour me forcèrent à reporter les yeux vers Béatrice. Si tout ce qui s'est dit d'elle jusqu'ici était resserré en louange unique, ce serait peu pour remplir cet office. La beauté que je vis ne passe pas seulement notre mesure, mais je crois bien que seul son Créateur jouit d'elle toutes. Je me déclare vaincu par ce passage plus que jamais par un point de son thème ne fût un auteur comique ou tragique, car comme soleil en un regard qui tremble, ainsi le souvenir de son rire si doux sépare mon esprit de moi-même. Du premier jour où je vis son visage en cette vie, jusqu'à cette vision, le cours de mon chant n'a pas été rompu. Mais il faut à présent que cesse ma poursuite derrière sa beauté, en poésie, comme tout artiste à sa limite. Elle, que je laisse à une voix plus puissante que celle de ma lyre qui travaille pour porter à terme sa dure matière, du geste de la voix d'un guide expert reprit. Nous sommes sortis du plus grand corps au ciel qui est pure lumière, lumière intellectuelle pleine d'amour, amour de vrai bien, plein d'allégresse, allégresse qui transcende toute douceur. Là tu verras l'une et l'autre milice de paradis, et l'une avec l'aspect que tu verras au dernier jugement. Comme un éclair soudain qui disperse les esprits de la vue, et prive l'œil de l'action des objets les plus forts, ainsi la lumière vive m'enveloppa, me laissant entouré d'un tel voile de son éclat que plus rien ne m'apparaissait. L'amour qui apaise le ciel accueille toujours en soi avec pareil salut pour préparer le cierge à sa flamme. Ces paroles brèves ne furent pas plutôt parvenues en moi que je compris que je dépassais ma propre vertu, et je me rallumai d'une vue nouvelle, telle qu'il n'est pas de clarté si pure que mes yeux n'eussent pu se défendre d'elle. Et je vis une lumière, en forme de fleuve fulgurant de splendeur, entre deux rives peintes d'un merveilleux printemps. De ce fleuve sortaient des étincelles vives, qui partout se posaient dans les fleurs comme rubis entourés d'or. Puis, comme enivrées par les parfums, elles se replongeaient dans le gouffre étonnant, et si l'une y entrait,
une autre en ressortait. Le haut désir qui t'enflamme et te presse de savoir le sens de ce que tu vois, plus il s'enfle et plus il me plaît. Mais il faut que tu boives de cette eau avant que tant de soif s'apaise en toi. Ainsi parla le soleil de mes yeux. Puis il ajouta. Le fleuve et les topazes qui passent et repassent, et le rire des herbes sont une annonce ombreuse de leur vrai. Non que ces choses soient en soi imparfaites, mais le défaut vient de ta part, car tu n'as pas la vue encore assez puissante. Il n'est pas d'enfants sons qui se ruent aussi vite, le visage vers le lait, s'ils se réveillent en retard sur l'heure accoutumée, que je fis alors pour faire de mes yeux meilleurs miroirs, en me penchant sur l'onde qui s'écoule pour nous rendre meilleurs. Et dès qu'en elle eut bu le bord de mes paupières, elle m'apparut de longue être devenue ronde. Puis, comme des gens restés sous le masque paraissent autres s'ils se dépouillent de l'aspect d'emprunt qui les cachait, ainsi les fleurs et les étincelles se changèrent pour moi en plus grande fête, et je vis clairement les deux cours du ciel. Ô splendeur de Dieu, par qui je vis le haut triomphe du règne véridique, donne-moi la force de dire comme je le vis. Une lumière est là-haut, qui rend visible le Créateur à ses créatures, qui ont leur paix seulement à sa vue. Elle s'étend en figure circulaire, si largement que sa circonférence serait au soleil trop large ceinture. Tout ce qu'on voit d'elle est fait de rayons réfléchis au sommet du premier mobile, qui prend de là sa vie et sa puissance. Et ainsi qu'un coteau dans les eaux à ses pieds se mire comme pour se voir orné, quand il est opulent de verdure et de fleurs, ainsi, dominant la lumière alentour, je vis se mirer en plus de 1000 gradins tout ce qui est de nous a fait retour là-haut. Tout ce qui de nous a fait retour là-haut. Si le plus bas degré recueille en soi une lumière si grande, quelle n'est pas la largeur de cette rose en ses feuilles extrêmes. Ma vue, dans son ampleur et sa hauteur, ne s'égarait pas, mais prenait tout lequel et le combien de cette joie. Près et loin, là-haut, n'enlève ni n'ajoute, car là où Dieu règne sans intermédiaire, la loi naturelle est sans effet. Au cœur jaune de la rose éternelle qui monte et se dilate, exhalant son parfum de louange au soleil d'un éternel printemps, comme fait qui se tait et veut parler, Béatrice m'entraîna et dit « Regarde comme est grand le couvent des robes blanches. Vois notre cité comme elle fait un grand tour. Vois nos sièges si remplis qu'on n'y attend plus que peu d'autres gens. Et sur le grand siège où tes yeux sont fixés à cause de la couronne qui déjà s'y trouve, avant que tu dînes à ces noces siégera l'âme, qui sur la terre sera auguste, du grand Henri qui viendra redresser l'Italie avant qu'elle y soit disposée. L'aveugle convoitise qui vous ensorcelle vous a rendu pareil au nourrisson qui meurt de faim et chasse sa nourrice. Alors sera préfet dans le forum divin quelqu'un qui ne suivra pas le même chemin que lui, à découvert et en secret. Mais il ne sera pas supporté longtemps par Dieu au Saint-Office, car il sera plongé là où Simon le mage a mérité d'être, et poussera plus bas l'homme d'Anani. Chant 31. En forme donc de rose blanche, m'apparaissait la sainte milice que le Christ épousa dans son sein. Mais l'autre, qui voit et chante en volant la gloire de celui qui l'embrase d'amour, et la bonté qui la fit si grande, comme essaim d'abeilles qui tantôt s'enfleurent et tantôt retournent là où son butin prend saveur, plongé dans la grande fleur qui s'orne de tant de feuilles, puis remonter là où son amour séjourne toujours. Tous avaient le visage de flamme vive, et les ailes d'or, et le reste si blanc que nulle neige n'arrive à ce terme. Descendant dans la fleur de marche en marche, ils offraient la paix et l'ardeur qu'ils prenaient par le vent de leurs ailes. Mais l'intensité de la foule volant entre le sommet et la fleur n'empêchait pas la vue et la splendeur, car la lumière divine est pénétrante par l'univers selon qu'il en est digne, si bien que rien ne peut lui faire obstacle. Ce royaume tranquille et plein de joie, peuplé de gens antiques et nouveaux, tenait regard et amour en un seul point. Ô triple lumière, qui en une étoile scintillante à leur vue les charme tant, vois ici-bas notre tempête. Si les barbares venant de ces rivages qui sont chaque jour couverts par hélice, tournoyant avec son fils qu'elle aime, en voyant Rome et ses grands édifices, s'émerveillèrent quand le latran domina les choses mortelles, moi, qui étais venu au divin de l'humain, à l'éternel du temps et de Florence au peuple juste et saint, de quelle stupeur devais-je être rempli? Certes, entre stupeur et joie, il m'était doux de ne pas entendre et de rester muet. Et comme un pèlerin qui se repose au temple de son vœu, en regardant, et qui espère déjà redire comme il était, allant et venant par la vive lumière, je promenais mes yeux par les gradins,
en haut, en bas et à la ronde. Je voyais des yeux invitant à aimer, brillant de la lumière d'un autre et de leur propre rire, et des gestes parés d'honnêteté. La forme générale de paradis, déjà mon regard l'avait toute saisie, sans se poser encore en aucun point. Et je me tournais avec désir réenflammé, pour questionner madame sur des points qui tenaient mon esprit en suspens. J'attendais une chose. Une autre répondit. Croyant voir Béatrice, je vis un vieillard vêtu comme ces âmes glorieuses. Sur ses yeux et ses joues était diffuse une allégresse douce, avec des gestes pieux, comme il convient à un tendre père. Et où est-elle dis-je aussitôt. Et lui. Pour porter ton désir à son terme, Béatrice m'a fait descendre de ma place. Et si tu regardes au 3e rang à partir du plus haut gradin, tu la reverras sur le trône gagné par ses mérites. Sans répondre, je levai les yeux et je la vis, qui se faisait une couronne des rayons éternels réfléchis en elle. De la région qui tourne le plus haut, un œil mortel n'est pas aussi distinct, même plongé dans le fond de la mer, que là mes yeux l'étaient de Béatrice. Mais cela n'était rien, car son image descendait vers moi sans nul mélange. Oh, dame en qui prend vie mon espérance, et qui souffrit pour mon salut de laisser en enfer la trace de tes pas, de tant de choses que j'ai vues par ton pouvoir et ta bonté, je reconnais la grâce et la vertu. Tu m'as tiré de servitude à liberté par toutes ces voies, car tous ces modes que tu avais le pouvoir d'user. Conserve en moi ta magnificence, afin que mon âme que tu as guérie se dénoue de mon corps en te plaisant. Je priai ainsi, et elle, si lointaine qu'elle paraissait, sourit et me regarda. Puis elle se tourna vers l'éternelle fontaine. Et le saint vieillard. Pour que tu achèves parfaitement, dit-il, ton chemin, ce pourquoi m'envoie prière et amour saint, vole avec les yeux par ce jardin, car le voir mûrira ton regard pour mieux monter par le rayon divin, et la reine du ciel, pour qui je brûle tout entier d'amour, nous fera toute grâce parce que je suis son fidèle Bernard. Tel est celui qui vient de Croatie peut-être, afin de voir notre Véronique, et qui par faim ancienne ne s'en rassasie pas, mais dit dans sa pensée tant qu'on la montre, mon Seigneur Jésus-Christ, Dieu vrai, votre visage était donc ainsi? Tel j'étais moi-même en regardant la vive charité de celui qui dans ce monde, en contemplant, goûta cette paix. Enfant de grâce, cette vie heureuse, commença-t-il, ne pourra pas être connue si tu tiens tes yeux seulement vers le fond. Regarde les cercles jusqu'au plus éloigné, jusqu'à ce que tu vois siéger la reine dont ce royaume est sujet dévot. Je levai les yeux, et comme le matin la partie orientale de l'horizon dépasse celle où le soleil décline, ainsi, comme en allant des yeux à la montagne, je vis une partie à la cime vaincre en lumière tout l'autre front. Et comme ici, au point où on attend le char que Phaéton conduisit mal, l'air s'enflamme plus, et de deux côtés la lumière s'atténue, ainsi cette oriflamme pacifique se ravivait au centre, et de toutes parts de la même façon pâlissait ce feu. Et dans le milieu, les ailes déployées, je vis plus de 1000 anges en liesse, tous différents par l'art et par l'éclat. Là je vis à leurs jeux et à leurs chants rire une beauté qui donnait de la joie aux yeux de tous les autres saints. Et si j'étais aussi riche de langage que d'imaginative, je n'oserais tenter un seul trait de ces délices. Bernard, lorsqu'il vit mes yeux dans sa chaude chaleur fixes et attentifs, porta les siens vers elle avec tant d'affection qu'il me fit plus ardent à regarder. Chant 32. Épris de l'amour d'elle, ce contemplant prit librement office de docteur, et commença ces saintes paroles. La plaie que Marie referma et pensa, cette femme si belle qui est à ses pieds est celle qui l'ouvrit et qui la causa. Dans le rang que forment les 3e sièges, se tient Rachel au-dessous d'elle, avec Béatrice, comme tu vois. Sarah et Rebecca, Judith est celle qui fut aïeule du chantre, qui par remords de son péché dit Miserere mei. Tu peux les voir ainsi de gradin en gradin, en descendant, tandis que je les nomme en allant par la rose de feuille en feuille. Et du 7e rang jusqu'en bas, de même que jusqu'à lui se succèdent les juives, divisant les cheveux de la flamme, car selon le regard que porta la foi dans le Christ, elles sont le mur où se partagent les escaliers sacrés. De ce côté où la fleur est mûre, de toutes ces feuilles, sont assis ceux qui crurent dans le Christ à venir. De l'autre côté, où les demi-cercles sont coupés de vide, se tiennent ceux qui eurent le regard sur le Christ advenu. Et comme par ici le siège glorieux de la Dame du ciel forme avec les autres au-dessous de lui cette séparation,
De même, vis-à-vis, est assis le grand Jean qui, toujours saint, endura le désert et le martyre, et puis l'enfer 2 ans. Au-dessous forment la même séparation François, Benoît et Augustin, et d'autres jusqu'en bas, de fil en fil. Considère donc la haute providence divine, car les 2 aspects de la foi empliront également ce jardin. Et sache qu'au-dessous du gradin qui coupe à mi-hauteur les 2 divisions, nul ne siège par son propre mérite, mais par celui d'autrui, à certaines conditions, car tous ceux-ci sont des esprits absous, avant d'avoir le vrai discernement. Tu peux t'en apercevoir au visage et aussi aux voix enfantines, si tu regardes bien et si tu les écoutes. À présent tu doutes, et doutant tu te tais, mais je dénouerai le fort lien où les pensées subtiles t'enserrent. Dans l'espace de ce royaume, un point fortuit n'a pas de place, non plus que tristesse ou soif ou faim, car tout ce que tu vois est établi par loi éternelle, si bien qu'exactement tout s'y répond, comme de la bague au doigt. Aussi, cette foule venue précocement à la vraie vie n'a pas été sans cause placée ici de façon plus ou moins excellente. Le roi, par qui ce royaume repose en tant d'amour et en tant de joie, que nulle volonté n'ose en désirer plus, en créant les esprits dans son regard joyeux, les dote à son plaisir diversement de grâce, et qu'ici nous suffisent les faits. Cela est exprimé de façon claire dans l'Écriture sainte, par ces jumeaux qui furent dans leur mère agités de colère. Aussi, selon la couleur de leurs cheveux, il convient que la haute lumière les coiffe dignement de telle grâce. Donc, sans le secours de leurs œuvres, ils sont placés en gradins différents seulement par leur premier regard. Il suffisait dans le siècle IX, pour avoir le salut avec l'innocence, simplement de la foi des parents. Quand les premiers âges furent accomplis, il fallut au mal pour leur aile innocente gagner la vertu par circoncision. Mais lorsque vint le temps de la grâce, sans le parfait baptême du Christ, cette innocence fut confinée en bas. Regarde à présent la face qui au Christ ressemble le plus, car seule sa clarté peut te disposer à voir le Christ. Je vis au-dessus d'elle tant d'allégresse pleuvoir, portée par les saintes intelligences créées pour voler à travers ces hauteurs, que tout ce que j'avais vu jusqu'alors ne m'avait pas ravi en tel enchantement, ni montré avec Dieu pareille ressemblance. Et le premier amour qui descendit en chantant Ave Maria gratia plena déploya ses ailes devant elle. À la divine cantilène de tous côtés répondit la cour bienheureuse, et tous les visages en furent plus sereins. Ô Saint-Père, qui supporte pour moi d'être ici en laissant le doux lieu où tu sièges par le sort éternel. Quel est cet ange qui, si joyeux, regarde dans les yeux notre reine, si amoureux qu'il paraît de feu? Ainsi, je recours encore à la doctrine de celui qui s'embellissait de Marie, comme du soleil l'étoile du matin. Et lui à moi. Hardiesse et grâce, autant qu'elles peuvent être en ange ou en âme, sont en lui. Et nous voulons ainsi, car il est celui qui porta la palme sur terre à Marie, quand le Fils de Dieu voulut se charger de notre poids. Mais suis-moi maintenant des yeux, et note, pendant que je parle, les grands patriciens de cet empire si juste et pieux. Ces 2 qui siègent là-haut, plus heureux pour être tout près de la Dame Auguste, sont comme 2 racines de cette rose. Celui qui touche sa main gauche est le père dont le goût hardi fit goûter l'amertume à l'espèce humaine. Tu vois à droite le père vénérable de la Sainte Église, à qui le Christ recommanda les clés de cette fleur gracieuse. Et celui qui vit tous les temps de malheur avant de mourir, de la belle épouse qui fut gagnée par la lance et les clous, siège auprès de lui, et près de l'autre se tient le chef sous qui vécut de manne le peuple ingrat, changeant et rétif. En face de Pierre, tu vois siéger Anne, si heureuse de regarder sa fille qu'elle chante Hosanna sans la quitter des yeux. En face du plus ancien père de la famille est assise Lucie, qui fit venir ta dame, quand tu baissais le front devant le primipile. Mais comme le temps fuit qui t'en sommeille, nous mettrons là un point, comme le bon tailleur qui fait l'habit selon le drap qu'il a, et nous lèverons les yeux vers le premier amour, afin que tu pénètres en regardant vers lui, autant qu'il est possible dans son éclat. Pourtant, de peur que tu recules en agitant tes ailes, croyant avancer, il convient en priant d'obtenir la grâce, car de celle qui peut t'aider, et tu me suivras avec ton sentiment, pour ne pas séparer ton cœur de mon dire. Et il commença cette sainte oraison. Chant 33. Vierge mère, fille de ton Fils, humble et haute plus que créature, terme arrêté d'un éternel conseil.
tu es celle qui a tant anobli notre nature humaine, que son Créateur daigna se faire sa créature. Dans ton ventre, l'amour s'est rallumé par la chaleur de qui, dans le calme éternel, cette fleur ainsi est éclose. Ici tu es pour nous la torche méridienne de charité, en bas chez les mortels tu es source vivace d'espérance. Dame, tu es si grande, et de valeur si haute, que qui veut une grâce et à toi ne vient pas, il veut que son désir vole sans elle. Ta bienveillance répond non seulement à celui qui demande, mais souvent elle devance librement la demande. En toi miséricorde, en toi pitié, en toi magnificence, en toi s'assemble tout ce qui est bonté en créature. Or celui-ci, qui du fond de l'abîme de l'univers jusqu'ici a vu les vies spirituelles, une à une, implore de toi par grâce d'avoir la fortune de pouvoir se lever dans son regard plus haut vers l'ultime béatitude. Et moi, qui jamais ne brûlais pour ma vue, plus que je ne fais pour la sienne, je te prie, et mes prières ne soient insuffisantes, que tu le délies de tout nuage de sa mortalité par tes prières, afin que s'ouvre à lui la joie suprême. Encore je te prie, reine qui peut ce que tu veux, que tu conserves saine après qu'il aura vu ses affections. Que ta garde vainque les mouvements humains. Vois Béatrice, et tant de bienheureux joignant les mains vers toi pour mes prières. Les yeux aimés et vénérés de Dieu, fixés sur l'âme orante, nous montrèrent combien leur plaît une prière ardente. Et puis, ils se dressèrent vers le feu éternel, où l'on ne doit pas croire que pénètre regard de créature qui soit plus clair. En moi qui touchais à la fin de tous mes vœux comme il fallait, se parfit l'ardeur du désir. Bernard souriait et me faisait signe de regarder en haut, mais j'étais déjà par moi-même tel qu'il me voulait, puisque ma vue, en devenant limpide, entrait de plus en plus dans le rayon de la haute lumière qui par soi-même est vraie. À partir de ce point, mon voir alla plus loin que notre parler, qui cède à la vision, et la mémoire cède à cette outrance. Tel est celui qui voit en rêvant, et le rêve fini, la passion imprimée reste, et il n'a plus souvenir d'autre chose. Tel je suis à présent, car presque toute cesse ma vision, et dans mon cœur coule encore la douceur qui naquit d'elle. Ainsi la neige se décèle au soleil, ainsi au vent dans les feuilles légères se perdait la sentence de Sibylle. Ô lumière souveraine, qui tant élève au-dessus des pensées mortelles, reprête un peu à mon esprit de ce que tu semblais, et rends ma langue si puissante qu'une étincelle de ta gloire puisse arriver aux gens futurs. Si elle revient un peu à ma mémoire et résonne à peine dans mes vers, on concevra mieux ta victoire. Je crois, par l'acuité que je sentis alors, du vivant rayon, que si mes yeux s'en étaient détournés, je me serais perdu. Et je me souviens que je fus plus hardi par cela même à résister, jusqu'à unir mon regard avec la valeur infinie. Ô grâce très abondante, qui me fit présumer de planter mes yeux dans le feu éternel, tant que j'y consumais la vue. Dans sa profondeur, je vis que ce recueil liait avec amour en un volume ce qui dans l'univers se dissémine. Accidents et substances et leurs modalités comme fondus ensemble, en sorte que ce que j'en dis est simple lueur. Je crois bien que je vis la forme universelle de ce nœud, car en disant cela je sens en moi s'élargir la jouissance. Et un seul point, mais plus violent oubli, que 25 siècles à l'entreprise qui fit s'émerveiller Neptune à voir l'ombre d'Argo. Ainsi mon âme, tout en suspens, regardait fixement, immobile, attentive, et s'enflammait sans cesse à regarder encore. À cette lumière on devient tel que se détourner d'elle pour une autre vision est impossible à jamais consentir, puisque le bien, qui est seul objet du vouloir, s'accueille tout en elle, et hors d'elle est en défaut ce qui là est parfait. Ma parole, désormais, sera plus courte, même au regard de ce dont j'ai mémoire, que d'un enfant qui baigne encore la langue au sein. Non pas que plus d'une seule apparence fût enclose dans la lumière que je voyais, car elle est toujours telle qu'elle était alors, mais pour la vue qui gagnait en valeur en moi qui regardais, une seule apparence, tandis que je changeais, pour moi se transmuait. Dans la profonde et claire subsistance de la haute lumière, 3 cercles m'apparurent, de 3 couleurs et de grandeur unique, et l'un par l'autre, comme iris en iris, paraissait réfléchi, et le 3e semblait un feu, qui d'ici et de là pareillement respire. Oh, comme le dire est faible et qu'il est court à ma pensée, si court devant ce que j'écris, que dire peu ne suffit pas. Ô lumière éternelle, qui seule en toi réside, seule te pense, et par toi entendu et t'entendant, ris à toi-même et t'aime. Ce cercle ainsi conçu, qui semblait en toi lumière réfléchie longuement contemplée par mes yeux à l'intérieur de soi de sa même couleur, me sembla peint de notre image, si bien que mon regard était tout en elle. Tel est le géomètre attaché tout entier à mesurer le cercle, et qui ne peut trouver, en pensant,
le principe qui manque. Tel j'étais moi-même à cette vue nouvelle. Je voulais voir comment se joint l'image au cercle, comment elle s'y noue. Mais pour ce vol, mon aile était trop faible. Sinon qu'alors mon esprit fut frappé par un éclair qui vint à son désir. Ici, la haute fantaisie perdit sa puissance, mais déjà, il tournait mon désir et vouloir, tout comme roue également poussée, l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. Et c'est la fin du chant 33. C'est donc la fin du paradis et la fin de la Divine Comédie de Dante. Hop, dans ce sens-là. Oh. Nous passons à l'outro du live, les amis. Waouh! J'ai trouvé la fin sublimissime. J'ai trouvé la fin vraiment belle, vraiment très belle. Merci Zikael, c'est gentil. Je sais pas si je mérite des bravos, mais c'est gentil, merci. Je trouve la fin, mais waouh, super belle. Super super belle. On nous disait dans la 4e de couverture du livre que Dante avait écrit sa trilogie pour le paradis. Qu'il avait écrit ces 3 cantiques pour le paradis et que c'était son but ultime d'écrire le paradis. Alors jusqu'à présent, on pouvait imaginer des images très très belles, je trouve, avec justement ce que je disais tout à l'heure, des étoiles, etc. et des cieux gigantesques. Mais je trouve que là, particulièrement dans les 5 derniers chapitres, un peu comme le purgatoire, d'ailleurs même dans l'enfer, en fait c'est assez bien construit, hein, c'est construit un peu comme n'importe quelle histoire, c'est-à-dire qu'il y a des paroxysmes. Et donc à la fin de l'enfer, on a eu une scène vraiment grandiose mais terrifiante. À la fin du purgatoire, on avait une scène très très teintée de mythologie et très joyeuse avec un cortège, etc. C'était un peu la fête peut-être, un peu plus la fête du moins. Enfin quoique, il y avait quand même Béatrice qui était un peu stricte, mais voilà. Et là, cette fin du paradis, je l'ai trouvée vraiment très belle, même dans la description de ce qu'il voit et de ce qu'il ressent. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant, beaucoup plus imagé, et je trouve que c'était grandiose. Je trouve que c'était une fin très très jolie. On était, je trouve, totalement à la place de Dante dans sa béatitude face à la lumière. Et cette image de lumière, c'est super bien trouvé, je trouve, pour décrire ce genre de sensation, cette sensation de plénitude, cette sensation de ne faire qu'un avec tout, cette sensation d'infini en fait, cette sensation de absolument tout l'univers qui se meut en une chose. D'ailleurs la dernière phrase est vraiment très belle. L'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. Enfin, je trouve ça très très joli, très très joli. Et ouais, je suis étonné parce que, comme je vous l'avais dit la dernière fois, je trouve que c'est très difficile d'écrire le beau. Je trouve que c'est très difficile d'écrire le beau sans que ce soit ennuyeux. C'est plus facile d'écrire le beau en parallèle, enfin en comparaison du moche entre guillemets. Et là, je trouve que c'est très réussi pour le coup. D'ailleurs, oh merci Zikael, ça me fait trop plaisir. J'allais justement remercier un viewer. Alors je vais le faire aussi. Merci Yon PZQ. Je ne sais pas comment prononcer ton pseudo, mais en tout cas merci Yon pour ton follow que tu as fait pendant la lecture. Ça me fait plaisir. J'espère que tu vas bien et que tu as apprécié le live si tu es toujours parmi nous. Et du coup Zikael, merci pour ton follow. Ah c'est trop stylé. Merci pour ton abonnement, pardon. C'est beaucoup trop stylé, Zikael, qui peut se targuer d'avoir un petit badge à côté de son pseudo que je trouve assez joli. Hein. Je vais me la péter. Bon, c'est moi qui l'ai. Enfin, j'avais l'idée à peu près, et c'est l'ami Cora qui les a réalisés, donc merci à lui encore. Mais ça me fait trop bizarre de voir quelqu'un l'avoir, ça fait super plaisir. Donc merci Zikael pour cet abo de niveau. Hein. C'est extrêmement cool. Et du coup, Zikael qui s'empresse de spammer mes emotes. Oh là là. Merci Zikael, ça fait super plaisir. Du coup, désolé, j'ai tendance à me surexciter quand il y a des événements comme ça en live.
Mais du coup, je vais reprendre calmement avec les notes, pardon. Euh... T'as bien raison, Zikael. Enfin, je dis pas que t'as raison de t'abonner forcément à ma chaîne, mais t'as bien raison de profiter de ton argent. Je suis un peu dans le même délire. J'ai pas beaucoup d'argent, mais je me dis, autant en profiter et pas crever avec ces thunes, ce serait con. Bref. C'est une remarque tout à fait autre qui n'a aucun rapport au live de ce soir. On va pas tergiverser là-dessus, mais on va retourner aux notes dans l'édition française en début de chaque chant pour pouvoir voilà un peu conclure les derniers chants qu'on vient de lire ensemble. Du coup, au chant 30, nous étions passés au 10e ciel, donc on a encore monté d'un cran, et au 10e ciel, c'est la cour céleste avec les anges et les bienheureux, qu'on peut aussi appeler l'Empyrée. Là pour le coup, l'Empyrée ça me parle beaucoup plus, j'ai déjà entendu ce nom. Et du coup voilà, là on voit que c'est vraiment... On entre dans le sacro-saint, dans limite le dernier lieu je pense. Il y a eu donc dans le chant 30 la disparition des anges et la nouvelle beauté de Béatrice. J'avoue que j'ai été assez peu ému au fur et à mesure de ces lectures par la beauté de Béatrice. J'ai été assez peu ému par les descriptions que faisait Dante de la beauté de Béatrice. Par contre, la description qu'il a fait de l'infini, de Dieu, de l'univers, enfin, ouais, ça j'ai trouvé ça très joli. Ensuite, Dante est frappé par un éclair, le fleuve de lumière, fleurs et étincelles, la rose céleste, le siège d'Henri VII hors du temps et de l'espace. Au chant 31, on était toujours dans l'Empyrée, avec la rose blanche, la stupeur de Dante, Saint Bernard remplace Béatrice. Donc ouais, ça d'ailleurs, intéressant aussi de voir que vraiment pour les tout derniers chapitres, c'est plus le même guide pour Dante. Ça m'a un peu étonné, mais pourquoi pas, c'est cool. Du coup, Saint Bernard remplace Béatrice, salut et prière de Dante à Béatrice, conseil du saint, la Vierge Marie dans sa gloire. Ça, pareil, je trouve que c'est très imagé. Je trouve qu'on peut vachement se représenter la scène avec ces espèces de peut-être tribunes où il y aurait du coup Marie et ainsi de suite, Béatrice, etc. Tout ce qu'on a nommé. Ensuite, au chant 32, c'était toujours l'Empyrée du coup, avec la distribution des bienheureux dans la rose, les élus de l'ancienne et de la nouvelle loi, les enfants innocents, Marie glorifiée par les anges et les saints, l'archange Gabriel et les grands princes du ciel. Alors l'archange Gabriel, j'ai pas compris quand est-ce qu'on l'a vu pour le coup, mais pourquoi pas. À moins que ce soit lui qui lisait à la fin, non. Ah, peut-être. Hein. Je sais pas si à la fin. Je l'ai fait avec la voix de Saint Bernard, mais je sais pas si c'est Saint Bernard qui a parlé à la fin. Bah si, je crois. Hein. Bon bah l'archange Gabriel, j'avoue que j'ai pas saisi à quel moment il était précisément. Et du coup, au chant 33 et dernier chant, on était dans l'Empyrée, avec la prière de Saint Bernard à la Vierge en faveur de Dante. Dante plonge les yeux dans l'essence infinie. Bah rien que la phrase de la note est hyper belle, je trouve. Dante plonge les yeux dans l'essence infinie, intuition de l'unité de l'univers en Dieu, de l'unité et de la Trinité, du mystère de l'incarnation, aux limites de l'expression, extase et fulguration. Et là, pour le coup, je dois avouer que c'était très très bien fait. Il y avait vraiment ce sentiment de béatitude, ce sentiment d'extase, comme ils l'ont dit, ce sentiment d'unité, etc. Je trouve que c'est des idées très très belles pour le coup. Et qui ont été très bien rendues par l'écriture de Dante sur ces derniers chants. Je suis agréablement surpris de la fin de cette œuvre, parce que le paradis, pour le moment, c'était peut-être la partie que j'avais le moins aimée. Déjà, faut avouer que je préférais Virgile à Béatrice, pour être franc. Et même dans l'organisation et la structure, l'organisation et la structure du paradis me semblaient un chouïa moins intéressant que celle de l'enfer et du purgatoire, peut-être. Même si les étoiles et tout, je trouvais ça original et cool, mais voilà. Puis après, on commençait à être habitué à ce mécanisme, c'est-à-dire que ça fait 3 bouquins que
Grosso modo, on nous décrit un lieu subdivisé en différents lieux, en différentes strates et ainsi de suite. On rencontre des gens de ces strates qui nous racontent pourquoi ils sont là, etc. Donc voilà, on venait peut-être à bout de ce cycle, je commençais peut-être à me lasser de ce cycle, on va dire. Mais par contre, la fin était vraiment très belle, vraiment très réussie. Que ce soit la fin de l'enfer, la fin du purgatoire ou la fin du paradis, je dois dire que sur tout le triptyque, toutes les fins étaient très bien réalisées, je trouve. Très bien écrites. Et bah voilà, j'avais déjà lu l'enfer il y a de cela quelques années solo. Et là, d'avoir lu l'enfer, le purgatoire et le paradis avec vous, ça a été une bonne redécouverte et une bonne découverte. Ça m'a fait bien plaisir. Je vous les montre une dernière fois. L'enfer, le purgatoire et le paradis. Elle est vraiment pas dégueu cette édition, je l'aime assez bien. Elle est assez jolie, les couvertures sont plutôt soignées et tout en plus. Du coup, c'était une traduction de Jacqueline Risset. Et c'était édition bilingue GF. Donc Flammarion. Et ouais, j'avoue que je ne suis pas du tout bilingue italien. Je ne parle pas un mot d'italien. Mais les versions bilingues sont hyper intéressantes parce que souvent elles sont très très annotées. Et si tant est qu'on connaisse la langue d'origine, ça peut devenir très très intéressant, je trouve. Par exemple, j'ai des éditions bilingues vieux français, français. Et ça, pareil, c'est très intéressant, ne serait-ce que pour étudier la langue. Mais si vraiment vous connaissez une langue étrangère, si vous pouvez vous faire le luxe de la lire dans sa langue, enfin de lire une œuvre dans sa langue originale, c'est très intéressant. Bref, sur ce, chers amis, je m'arrête ici. Ça a été une longue épopée, mais qui nous a apporté de belles surprises et de belles lectures. Spaghetti, pizza, trop facile l'italien. Oui, 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 faire des parodies de langue comme ça, on peut tout à fait le faire, c'est sûr. Du coup, bah merci à tous ceux qui m'ont suivi, merci Zikael notamment de m'avoir suivi ce soir et d'avoir pris un abonnement, c'est très gentil. En plus, c'est vrai qu'en ce moment, c'est le... Comment ils ont appelé ça? C'est le... Oh, je sais plus. Mais c'est un... Il y a un truc sur... Le September. Ouais, voilà, le September. Où en gros, les subs pendant tout septembre sont un peu moins chers grâce à un lien avec Subway, je crois. Donc voilà, le September, profitez-en si vous le voulez, pas forcément sur ma chaîne, hein, je dis ça comme ça. Mais September, si vous voulez des abos à prix réduit sur des chaînes Twitch, n'hésitez pas. Et voilà, donc merci beaucoup. Merci encore à Yon pour son follow également. Et bah merci à tous ceux qui auront suivi la lecture dans son intégralité. N'hésitez pas encore une fois à laisser un petit j'aime ou un j'aime pas si vous n'avez pas aimé. Ainsi que des commentaires sur la vidéo YouTube, la rediffusion. Que ce soit sur la lecture, sur l'œuvre en elle-même. On va se laisser là. La prochaine fois, on démarrera une nouvelle œuvre. Pour le moment, je vais me taire. Je vais simplement vous dire que c'est de la science-fiction et que c'est un auteur qui n'est pas très connu. Mais ça va être une expérience assez nouvelle pour moi. Donc, je vous expliquerai davantage lors du live de lecture sur cette œuvre. Ça aura lieu à partir de vendredi prochain. Donc, vendredi dans une semaine en fait. Vendredi 20 à 21h. Nous commencerons une nouvelle lecture. Soyez au rendez-vous. Et je rappelle donc qu'il n'y aura pas de live ce dimanche, ni ce mardi, et qu'on devrait reprendre les lives à partir de soit mercredi avec Sea of Thieves, soit vendredi avec cette nouvelle lecture du coup. Voilà, voilou, je me répète sans arrêt, comme d'habitude, vous me connaissez, je suis comme ça. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte, ou peut-être une prochaine partie de gaming. Bye bye!